Alors Alexandre Guérin, chaque jour dans La France Bouge, on aime revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise, d'un produit qui ont traversé les années, les générations et qui font la fierté de notre pays. Aujourd'hui, on parle de sondage, mais au fait, de quand date notre premier sondage? Le premier, c'était en 1938, figurez-vous, avec cette question, faut-il mourir pour Danzig? Oui, et c'est Quentin Paillet qui nous ramène justement à ses origines des sondages. Europe 1, La France bouge, la saga. Intention de vote, morale de la population ou même quelle marque de voiture ou d'électroménager nous préférons. Tous les jours, la France croule sous les sondages, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Le premier sondage français a été publié en août 1938 par l'Institut français de l'opinion publique que nous appelons aujourd'hui l'IFOP. Frédéric Michaud, sondeur et auteur de la prophétie électorale aux éditions du Cerf. Et dans cette enquête, on abordait un sujet, l'idée de prolonger la scolarité en France. À l'époque, il y avait un débat pour relever la limite d'âge avant laquelle il n'était pas possible de quitter l'école. La question exacte, pensez-vous que les enfants devraient être conservés dans les écoles jusqu'à l'âge de 16 ans? Et 55% des personnes interrogées ont répondu oui, 43% ont répondu non et 2% n'avaient pas d'opinion à cette question. La question de ce premier sondage est sociale et non politique, et il y a une bonne raison à cela. C'est un exercice avec lequel les personnes interrogées ne sont pas encore familières, et donc qui peut susciter un peu de crainte, un peu d'inquiétude, des interrogations. C'était un peu une étude destinée à roder la technique des sondages. C'est pas une question qui vient heurter la personne interrogée. À l'époque, à la fin des années 30, la technique du sondage, la technique de l'interrogation, c'est encore quelque chose qui effraie, surtout en matière politique. On peut avoir des craintes en termes de fichage idéologique. À la fin des années 1930, les méthodes pour recueillir les réponses n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Un échantillon représentatif des Français ou seulement des Parisiens, impossible de savoir. Ce sont des sondages qui sont réalisés en face à face, essentiellement dans la rue. D'ailleurs, c'est une technique qui est encore utilisée aujourd'hui pour certaines études très particulières, quand on fait des études de mobilité, dans les bus, dans les trains. Mais cette technique du face à face, qui est la première technique, le premier mode de recueil historiquement apparu en France, est toujours utilisée aujourd'hui. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que les sondages électoraux voient le jour en France. Le premier est réalisé 15 jours avant le référendum constitutionnel du 21 octobre 1945. Donc l'IFOP reprend l'intitulé exact des deux questions du référendum et les soumet aux Français. Les résultats sont publiés dans la revue Sondage, donc dans la revue de l'IFOP. C'est un succès pour l'IFOP. Le scrutin approuve le passage à la 4e République et le scrutin consacre aussi les sondages. À partir de 1965, les sondages politiques et électoraux explosent. Cette année-là, les Français votent pour la première fois pour élire le président de la République. Depuis cette date, il n'est pas un jour sans que soit publié un sondage politique, mais pas que. Chaque année en France, ce sont des dizaines de milliers de sondages qui sont réalisés. Merci Quentin Paillet. Ici,